Dans les secteurs qui évoluent très vite, comme celui du digital, les entrepreneurs qui ne se renouvellent pas peuvent être à la pointe de l'innovation un jour et complètement dépassés le lendemain. Alors, quand on s'appelle B-Project, une société informatique basée à Mazamet, et qu'on vient de fêter ses 20 ans d'existence, il y a forcément au moins une chose qu'on fait bien, c'est celle de rester pertinent sur son marché en s'entourant des bonnes personnes. Aujourd'hui, dans cet épisode d'InnovaCast, on vous fait découvrir l'innovation by B-Project par l'intermédiaire de son directeur général, Julien Virgili. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. On va parler de pas mal de choses, on va parler innovation, on va parler IA aussi. Avant ça, donne-nous un aperçu de l'histoire de B-Project. Ce qui me frappe, c'est que vous n'avez pas arrêté de vous réinventer. Alors B-Project a été inventé un 1er avril. Il y a 20 ans, on a fêté nos 20 ans. On a commencé dans le grenier de Mathieu par créer des logiciels. Et puis, on a suivi la tendance, la mouvance informatique. On est passé ensuite à créer des applications en web, puis en application mobile. Et maintenant, on a ouvert la branche Odoo. Et donc oui, on se réinvente tous les 3-4 ans, on invente un nouveau service. Créé dans son grenier, c'est un peu l'histoire à l'américaine, un peu à la HP ou Apple. Alors, moi, je me rappellerai toujours de l'entretien que j'ai fait avec Mathieu, avec sa belle tapisserie de son grenier, avec des fougères. Je pense que j'arrive encore la nuit. Et donc, c'était vraiment un vrai grenier qu'il a aménagé après en bureau. Et l'histoire est partie de là. Toi, tu rejoins en 2006. Oui. Ça fait 14 ans, 18 ans que tu fais partie de l'équipe. En août, ça fera 18 ans. Je serai majeur. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est une blague comme le 1er avril? Non, la création. Non, la création, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait le buzz tous les 1er avril. Mais bon, c'est comme ça. Mathieu l'a créé le 1er avril. Donc ça c'était pas une blague il y a 20 ans. Et la blague, si c'est une blague, la blague dure toujours. Oui, c'est bien d'avoir un anniversaire sous forme de blague tous les ans quelque part. Tu passes DG en 2018. Tes clients, donne-nous un petit peu un aperçu du type de secteur d'activité dans lequel ils évoluent. Alors nous, on est tout secteur. Je travaille avec des avocats à la Défense à Paris. Je travaille pour le groupe Pierre Fabre. Je travaille pour le groupe Morel Automobile. Je travaille pour des granitiers. Voilà, c'est très très vaste. Tu peux nous donner des exemples de l'utilisation des produits que vous développez comme Heure Plus et Master Data? Heure Plus, c'est un outil pour suivre les heures. En fait, on vient après le devis. Donc, on a signé un devis, par exemple par le TP et BTP. Et eux, en fait, ils vont suivre la vie du chantier pour voir si les heures qu'ils ont inclus dans le devis sont bien réalisées ou elles sont dépassées. Et pour vraiment, dans l'amélioration continue de leur travail, voir si leur métier est rentable. Et My Master Data, c'est pour ceux qui ont des questionnaires récurrents à poser à leurs clients, comme par exemple des avocats fiscalistes, qui chaque année envoient un questionnaire de Excel ou Word de 40 pages. Et nous, en fait, on le digitalise et on peut le dupliquer d'une année sur l'autre, un peu comme sur impôt.gouv. D'une année sur l'autre, vous ne renseignez plus votre état civil. Oui. Et bien là, on fait pareil avec My Master Data, on collecte de la donnée. D'accord, ok. Et ensuite, c'est centralisé, on peut extraire des rapports. Oui, on peut faire des rapports. Et puis nous, comme on est développeurs, et bien en fait, on peut faire des outils et des connexions avec d'autres outils du marché. Par exemple, des outils de comptabilité. Exactement, on se branche par exemple avec Sage. On collecte grâce à notre outil pour un client à nous. Il pose des questions. En fait, il envoie un questionnaire tous les ans à ses clients. Et nous, derrière, on le branche à Sage spécifiquement pour lui, pour que lui réalise la compta suite aux réponses données. D'accord. Suite à la collecte de données. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes en veille de ce qui se passe sur le marché digital, sur le marché technologique, pour intégrer de nouvelles technologies, et en particulier l'intelligence artificielle? Et comment tu le vois compter dans les années à venir? Ah oui, bien sûr, c'est une révolution. On intègre déjà l'IA. Il faut savoir que derrière l'IA, c'est des développeurs. Et donc nous, comme on est équipe de développeurs, eh bien, on est prêt à intégrer l'IA. On commence déjà à l'intégrer, par exemple, grâce à des commandes vocales. On peut, dans Odoo, créer des devis et des factures rien qu'en parlant à la machine. Et nous, on programme derrière, et donc ça crée automatiquement des devis et des factures. Donc l'IA est partout déjà. Et on peut faire aussi de la communication, par exemple, avec ChatGPT. C'est vraiment une révolution. Côté développeur, on utilise aussi l'IA, nous, parce que ça nous fait des boucles. Donc on va beaucoup plus vite grâce à l'IA. Alors, 2 questions concernant l'IA. Est-ce que ça rentre dans l'argumentaire commercial quand tu vois des clients? Est-ce qu'il y a des clients qui vous demandent où est-ce que vous en êtes au niveau de l'IA? Ou est-ce que vous, de vous-même, vous le mettez en avant? Je veux dire, est-ce que ça devient un outil de différenciation finalement? Les deux, parce que notre métier, c'est vraiment d'être proche de nos clients et d'être à l'écoute. Donc, soit ils viennent vers nous parce que c'est la grande tendance. Ils nous disent, voilà, je voudrais intégrer l'IA, mais comment je m'y prends? Donc là, nous, on y va et on les écoute et on les oriente. Mais après, sinon, nous, on est force bruition pour les idées quand on crée des applications sur mesure. Et donc, on inclut directement l'IA dans les logiciels qu'on crée.
Et alors la deuxième question, c'est au sujet des gens que vous recrutez ou que vous formez ou qui se forment au fur et à mesure pour intégrer de l'IA dans vos solutions. Où est-ce que vous les trouvez, ces développeurs? À quel niveau de maturité ils sont et dans quelle mesure est-ce qu'il faut en fait se former sur le terrain? Alors, Biproject, on a aidé des écoles à se créer sur le territoire, comme le ESN80 à Castres, dont je suis intervenant. Donc, on a déjà un vivier sur le territoire, ce qui nous permet vraiment de capter dès le plus jeune âge et de les fidéliser. Et après, c'est toujours pareil, c'est au gré des rencontres, c'est la rencontre entre un développeur et le savoir-être de Biproject. Et donc, ils postulent beaucoup par LinkedIn ou parfois, j'ai mon expert technique, il est passé devant les bureaux, il a vu qu'il y a une société informatique, il est rentré, on s'est croisé dans le bureau et ça a matché de suite. C'est souvent une belle rencontre. Tu disais que tu es prof à l'ESN81. Intervenant, pardon. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, comment est-ce que dans les discussions que les étudiants ont entre eux ou les remarques qu'ils te font, comment tu penses qu'eux envisagent l'avenir avec l'IA? Est-ce que c'est une grosse source d'intérêt? Eux, déjà, ils vont plus sur Internet, ils posent des questions à ChatGPT. D'accord. GPT leur donne les réponses, c'est déjà dans leur vie, ils sont toujours dessus. Par exemple, les rapports, il y a des rapports qui se sont énormément améliorés grâce à l'IA. Donc souvent je le dis, là tu t'es fait aider parce que c'était pas les rapports que tu me faisais il y a 2 ou 3 ans. Et donc ils demandent comment on fait un rapport et l'IA leur construit le rapport. C'est inquiétant ou pas ça? Est-ce que ça veut dire que là... Pour moi, je vois ça comme un outil. Bien sûr, ça peut être inquiétant parce qu'il y aura bien sûr des attaques. Le gros du problème, c'est est-ce qu'on aura toujours notre esprit critique? Et est-ce qu'on va croire ce que dit l'IA? Parce qu'il faut toujours, un peu comme le font les journalistes, il faut vérifier nos sources. Et donc, il y aura des personnes qui vont croire les deepfakes, les images qui sont faites de toutes pièces. Et il y a ceux qui auront une prise de recul et qui diront c'est un peu gros pour que ça soit vrai. Et donc là, il y aura une vérification comme le font les journalistes. Donc, en 20 ans, vous recrutez du monde qui arrive avec leur niveau d'expertise actuel. Ça peut changer très vite. Combien vous êtes aujourd'hui? On est 18. Comment est-ce que vous faites au sein de Biproject pour encourager un peu l'innovation? Vous avez lancé une branche mobile après quelques années. Là, récemment, la branche Odoo ERP. Donc, on est quand même assez loin de ce que Mathieu a commencé à faire avec des logiciels WinDev. Alors, pour le web et les mobiles, c'est la Technopole de Castres qui m'a aidé, notamment avec Yann Peters, où en fait on a monté un projet avec la région, un projet d'innovation à la région, et ils nous ont aidés, et grâce à ça, on a pu vraiment capitaliser dessus et se projeter. Mais l'idée, c'est la tendance que nous on sentait, et on s'est dit il faut suivre et il faut évoluer, et donc Yann m'a beaucoup aidé pour ce projet. De quelle manière? Il m'a aidé à monter un dossier où on a eu des subventions pour en fait innover sur des produits. On a sorti donc Heure Plus, on a sorti My Master Data, qui sont des projets Made in Biproject faits en web et mobile. Et donc c'est grâce à ces subventions qu'on a pu vraiment payer des développeurs à innover et créer ces branches. Comment est-ce que vous envisagez les 10 prochaines années? Est-ce que l'environnement est tellement changeant que finalement c'est difficile à prédire, ou vous avez quand même une ligne de direction vers laquelle vous allez? Là, on a 4 branches qui marchent très fort, et maintenant on envisage d'inclure l'IA dans nos outils, mais c'est sûr qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, et c'est ça qui est passionnant dans l'informatique, c'est que demain je ne suis pas capable de vous dire quel nouveau projet j'aurai, parce que j'ai tous les jours des nouveaux projets qui m'intéressent et des porteurs de projets. Donc vraiment, nous là on s'oriente vraiment sur l'IA, et on a plein d'idées de produits en plus à développer. Nos clients sont fidèles, et donc on s'éclate vraiment avec eux et à développer on fait une première version, on fait une deuxième version l'année d'après, voilà, on évolue avec eux, et donc c'est génial, on s'adapte vraiment à leur marché et à leur aspiration. J'aime souvent dire qu'un projet qui n'évolue pas, c'est un projet qui meurt, donc il faut toujours le faire évoluer. Merci beaucoup Julien, et bonne continuation avec Biproject. Merci beaucoup Nicolas. Le temps nous a manqué pour en parler, mais Biproject est également un des membres fondateurs du Fab Lab de Castres-Mazamet avec la Technopole. Julien y emmène parfois ses étudiants de l'École supérieure du numérique, l'ESN81. Si une carrière dans les nouvelles technologies vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour au Fab Lab, ne serait-ce que pour avoir une chance d'y croiser Julien. À bientôt!